Téléspectateurs de Matin d'Afrique, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique. Comme vous le savez, votre matinale habituelle sur la chaîne de Béni est cet espace-là pour vous, très chers annonceurs. Donc, vous avez en 26 minutes des invités qui vous communiquent leurs informations, leurs différents programmes de prière, mais aussi en 26 minutes, vous avez l'opportunité de recevoir un consultant qui traite d'un thème bien précis avec vous pour vous permettre de passer une journée assez agréable. Nous allons démarrer cette émission comme d'habitude avec une belle oxygénation musicale. Le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre durant ces 26 minutes. C'est parti. Je t'adore, j'abandonne ma vie pour ta gloire et je crie que je t'aime. Je t'adore, j'abandonne ma vie pour ta gloire et je crie que je t'aime. I adore you, I surrender my life for your glory, and I shout I love you. I adore you, I surrender my life for your glory, and I shout I love you. Si tu donnes une forme à une terre informe, si tu remplis une terre vide, Saint-Esprit, tu es tout ce qu'il nous faut pour avoir une forme et être rempli. Mon appel est celui de te servir. Tu es l'illumination qui vivifie tout appel. Je soupire dans ta présence. Visite-moi, Esprit de Dieu. Je veux goûter des siècles à venir. Je soupire dans ta présence. Visite-moi, Esprit de Dieu. Je veux goûter aux puissances des siècles à venir. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. J'abandonne tout. Ma vie pour ta gloire. Ma vie. Je crie que je t'aime. I adore you. I adore you, Lord. I surrender every single thing. And I shout I love you. Tu es la racine des plus grands exploits de Dieu. Ma foi et ma vie spirituelle dépendent de toi. Sans toi, mes cultes sont mécaniques et deviennent de simples pratiques de religion. Ma foi est sans patience et sans force. Je suis dans la vallée des ossements desséchés. Esprit souffle, des quatre vents. Vivifie-moi, vivifie-moi. Que les ossements deviennent une armée, revêtus de la puissance du Dieu très haut.
Retour sur le plateau, soyez encore une fois les bienvenus à cette émission. Et puis, je vous l'avais dit en début d'émission, bien entendu, que nous recevons un consultant du jour. Mais pour aujourd'hui, le prophète Emmanuel Quadio, à qui nous faisons un gros coucou, ne sera pas avec nous. Mais nous avons encore des extraits des émissions passées pour vous, encore une fois, pour vous qui avez raté, je vais dire, l'épisode en griffe du... Aujourd'hui, c'est quel jour d'abord mercredi, voilà, mercredi passé. Pour vous qui n'étiez pas là, on va encore récidiver avec cet élément qui va vous faire énormément du bien. C'est parti avec le prophète Emmanuel Quadio en images. Oui, nous parlerons de quelque chose d'assez important dans la vie d'un être humain. Nous parlerons de l'oubli. L'oubli. De l'oubli. Wow. Oui. Philippiens chapitre 3 nous dit, je lis rapidement le passage, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me pointant vers ce qui est en avant. C'est quelque chose de très très important. Là, Paul est en train de nous expliquer qu'il a un but à atteindre, un objectif à atteindre, et il dit, afin de pouvoir atteindre mon objectif, j'ai décidé de faire quelque chose, d'oublier ce qui est derrière moi. Ruth, c'est quelque chose de très important, comme je le disais tantôt. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui pleurent. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent amèrement. Il y a des gens qui ne peuvent pas manifester de joie. Pas parce qu'aujourd'hui, ils vivent des situations difficiles, mais parce qu'ils ont vécu des situations difficiles dans le passé. Et quand je me réfère à ce passage-là, Paul dit, si je veux aller de l'avant, il faut que je puisse pouvoir m'arrêter, que je puisse pouvoir effacer de ma mémoire les choses passées. Vous comprenez? En fait, je veux que quelqu'un comprenne ceci. Quand le passé revient dans ton esprit, le passé influence ta manière de te comporter aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est le passé. C'est déjà fait. Tu as déjà vécu la scène. Ça peut te faire mal, tu peux regretter, mais c'est déjà fait, tu ne peux rien y changer. Est-ce que tu dois laisser ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, venir t'influencer encore aujourd'hui? Vous voyez, il y a des personnes qui ont l'habitude de dire cette phrase-là. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Je ne crois pas en ça. Parce que tu peux dire que tu as pardonné, mais si tu n'oublies pas et que le souvenir est encore dans ton esprit, dans ta mémoire, la manière dont tu te comportes influence, c'est-à-dire dépend de ce qui est resté dans ton esprit. Je prends par exemple dans les couples, vous voyez, monsieur peut dire une petite phrase déplacée. Parce que souvent, nous les hommes, on parle sans vraiment prêter attention à ce que nous disons. Or, les mots ont beaucoup de valeur chez la femme. Donc, l'homme peut dire quelque chose de déplacé comme ça, en balançant une phrase, peut venir s'excuser, peut dire beaucoup de choses à son épouse pour demander pardon. Mais tant que, madame, tu gardes dans ton esprit et que tu n'arrives pas à effacer, quand je parle d'oublier, je parle d'effacer de ta mémoire. Ça, c'est un exercice. Ça peut être difficile, hein, mais c'est un exercice qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un doit comprendre que je dois réussir à faire cet exercice-là. D'accord. Alors, prophète, pour ma part, est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de dire, par exemple, j'oublie tel événement qui s'est passé dans ma vie et puis automatiquement nous oublions? Je pense que c'est des choses quand même assez compliquées. Oui, en fait, regarde quelque chose. Généralement, l'homme a tendance à oublier ce qu'il ne doit pas oublier. D'accord. Et à ne pas oublier ce qu'il doit oublier. Il y a des gens qui disent, ce que tu as fait là, je ne vais jamais oublier ça. Ça veut dire que c'est une décision qu'on prend d'oublier ou de ne pas oublier. Alors, quelqu'un peut se rendre compte que j'oublie trop facilement certaines choses et décider de prêter plus attention à des événements pour ne plus... Par exemple, tu peux croiser des gens qui te saluent aujourd'hui, demain tu croises la personne, tu ne reconnais pas. Si on t'interpelle plusieurs fois pour dire, mais toi, je te salue plusieurs fois, tu ne me reconnais pas, quand ça commence à marquer ton esprit, tu commences à faire attention. Désormais, quand tu croises des personnes, tu mémorises un peu leur visage pour ne plus qu'on te dise que tu les as oubliés. Ça veut dire que oublier, c'est d'abord une décision qu'on prend. Si quelqu'un a échoué plusieurs fois à un examen et que chaque fois qu'il est face à son épreuve, il a le souvenir de son échec passé, ça va influencer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Non pas parce qu'il ne peut pas réussir aujourd'hui. Il peut réussir, mais ça va influencer. Vous voyez, il y a des femmes, par exemple, qui ont connu des mauvais foyers, c'est-à-dire qui ont connu des mauvaises situations dans des couples précédents. Aujourd'hui, leur cœur est fermé à l'amour. Oui. Un garçon peut venir l'aborder, le monsieur peut être dans de bonnes intentions. Mais comme elle a été traumatisée, entre griffes, je mets ça entre griffes, comme elle a été traumatisée, elle se dit, celui qui est face à moi là va me refaire la même chose que le précédent. Mais bon, je suis d'accord, mais apparemment, ce qu'on n'oublie pas, moi je pense que ce qu'on n'oublie pas, c'est ce qui nous marque, n'est-ce pas? Oui, ça nous marque, je le disais tantôt. Alors comment effacer quelque chose qui nous a vraiment marqué? Ce qui nous marque, il y a deux choses. Il y a des bonnes choses qui nous ont marquées, là tu peux le retenir. Il y a des mauvaises choses qui nous ont marquées. Je prends l'exemple simple de quelqu'un qui a un téléphone portable.
quand tu prends ton téléphone portable, tu peux réviser tes photos que tu as prises. Il y a des photos qui ne te plaisent pas, qui ne te plaisent plus, peut-être que tu as aimé dans le temps. Tu les effaces purement et simplement. La seule chose que je veux que quelqu'un comprenne, c'est que on peut t'aider à oublier. Ça, c'est l'exercice que j'ai l'habitude de faire avec mes enfants spirituels. Quand ils m'expliquent leurs problèmes, je leur parle pour qu'ils puissent aider. Mais je leur dis la première chose, il faut que tu décides d'abord d'oublier ça. Parce que tu dois comprendre que la seule personne qui vit mal, c'est toi. Par exemple, Ruth, je t'ai fait quelque chose de mal aujourd'hui. Dans 6 mois, tu repenses à ça. Moi, Herman, je vis ma vie. Je vis ma vie librement. C'est toi qui es amer, c'est toi qui es dans le cœur, qui est troublé, c'est toi qui dors mal, c'est toi qui ne peux pas être dans la joie. Mais la personne qui t'a fait du mal, là, vit sa vie tranquillement. Donc, je veux que tu comprennes que la seule personne qui paie dans cette affaire, c'est toi-même. C'est toi-même ta vie qui n'est pas heureuse, c'est toi-même ta vie qui n'est pas joyeuse, c'est toi qui bloques ta propre vie en ne libérant pas ton esprit. Voilà. Donc, ça peut être du côté colère, mais ça peut être dans tous les autres domaines. Je prends un exemple de quelqu'un qui a investi dans une entreprise et qui a vu son argent être perdu. La personne peut dire, moi, je n'investis plus jamais. Mais si tu n'investis plus jamais, la richesse ne viendra pas. Quand bien même qu'on prophétisera sur toi. Donc, il faut qu'arriver à un certain moment donné, tu oublies l'échec passé afin de pouvoir te remettre dans la danse et de réinvestir. Quelqu'un peut dire, par exemple, je parlais de l'exemple d'examen tout à l'heure, j'ai échoué à mon examen, donc je ne vais plus aller composer. Non, il faut que tu arrives à surmonter. Et généralement, tu vois, ça se passe un peu dans les matchs, dans le sport. On dit telle équipe est la bête noire de telle équipe. Tant que les footballeurs se mettent sur le terrain et qu'ils réalisent que ceux-là ont l'habitude de nous battre, tu finiras par perdre le match. On dit ça, on appelle ça la bête noire. Mais tu vas te rendre compte que souvent, l'équipe se surpasse. Quand ils gagnent, la victoire change de camp. Désormais, c'est eux qui dominent. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que les souvenirs passés, soit ça peut t'amener. Il y a une dame qui me disait, par exemple, elle est consciente qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a fait assez de curettage dans le passé. Elle est allée à l'hôpital, l'hôpital lui dit qu'elle n'a rien. Donc, si elle n'a rien dans les entrailles, pourquoi elle ne peut pas enfanter? Parce qu'elle a dans son esprit qu'elle a fait tellement de... Voilà, justement. Voilà, c'est le fait... Tu as tout compris. Voilà. Elle a tellement fait d'avortements qu'aujourd'hui, Dieu ne veut pas lui en donner. Voilà. Ce sont les conséquences. Justement. Donc, il a fallu que je lui parle à plusieurs reprises, qu'elle accepte de libérer son esprit. Et je lui ai dit, répète avec moi, je n'ai jamais fait de curettage. Elle a répété ça plusieurs fois. Et puis, aujourd'hui, l'enfant peut avoir 2 ou 3 ans, à peu près. Donc, en fait, elle n'avait pas de problème. Mais c'est ce qu'elle avait fait dans le passé qui l'influençait. Quelqu'un peut dire, on m'a dit dans le temps que je ne suis pas une bonne femme. Et ça reste gravé dans ton esprit. On m'a dit que je ne vaux rien. Ça reste gravé dans ton esprit. On m'a dit que je suis nul. Ça reste gravé dans ton esprit. Si tu n'évacues pas ces choses-là, ta vie ne changera pas. Je veux que quelqu'un comprenne que, comme tu le disais, ça peut être difficile, mais c'est une décision que tu dois prendre. Et on peut t'aider à force de te parler, de t'aider à surmonter ce problème-là. Mais d'abord, il faut que tu fasses comme Paul, oubliant ce qui est en arrière et te portant vers l'avant. Et puis si ça ne va pas, il faut répéter comme le pasteur l'a dit, à chaque fois répéter les choses, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, parce que ça me ramène à la repentance une fois que notre Dieu nous a Effectivement. pardonné. On oublie tout ce qu'on a fait et puis bon, on va dire... Effectivement, vous voyez, dans le cas de Paul par exemple, vous voyez, Paul était un tueur de chrétiens dans le temps. Donc, comment arriver dans des assemblées où tu as tué quelqu'un pour venir leur prêcher Jésus? C'est difficile. Donc, s'il n'arrive pas lui-même à oublier que dans le temps, je tuais les chrétiens, il ne peut pas se présenter face aux chrétiens. C'est pour ça qu'il dit, j'oublie ce qui est en arrière. C'est-à-dire, je fais comme si ma vie... Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Dès que je suis une nouvelle créature, ça veut dire que je n'ai plus rien fait. Tout ce qui est avant moi est passé. Je reprends ma vie à zéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le prophète Herman Kouadio. J'espère que ce message vous a fait du bien. Quant à moi, je vous exhorte tous les jours à lire la parole de Dieu et à toujours garder une semence dans votre cœur tous les jours que le Seigneur vous donne. Place à présent à nos invités concernant la direction commerciale et marketing. Prenez note car les annonces, c'est pour maintenant. Pour démarrer les annonces, je suis en compagnie du pasteur Blaise Kouakou de la MIFOD, la mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Et avec lui, nous parlons d'une croisade, une croisade de foi, de guérison suivie de la confirmation d'ordination du prophète Kofi Kouakou Herman, béni de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. La MIFOD revient encore avec une grande croisade de foi et de guérison. Merci. Shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leurs maisons respectives. Nous saluons au passage le couple leader de la MIFOD, révérend Paul Ouin et son épouse,
ainsi que l'homme de Dieu qui nous fait le privilège d'arriver dans sa région avec l'école de foi et de guérison que j'ai nommé le prophète Kofi Kwaku Eman, béni de Dieu. En effet, nous sommes sur ce plateau pour annoncer un grandissime événement. C'est encore là l'arrivée de l'école de foi et de guérison dans la région de Konfao, précisément à Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro. La MIFOD et toute son équipe avec l'école de foi et de guérison se déplacent pour 2 jours d'impact, 2 jours de guérison et 2 jours de miracle. 2 jours au travers duquel la vie et la situation de quelqu'un vont radicalement changer. Et nous sommes là de façon effective sur ce plateau pour inviter toutes les populations de la région de Konfao, précisément et particulièrement de celle de Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro, et leur demander de faire massivement le déplacement sur le terrain du village Urutara, le jeudi 17 mars et le vendredi 18 mars. Et l'école de foi et de guérison, cette fois-ci, a une particularité. Et la particularité, c'est laquelle? C'est que le 3e jour, le samedi 19 mars, nous allons organiser sur le terrain de ce village la confirmation de l'ordination de l'homme de Dieu qui nous reçoit dans sa localité, en l'occurrence le prophète Kofi Kwaku Eman, béni de Dieu. Donc nous sommes là pour demander à tout le monde de faire massivement le déplacement et dire à quelqu'un que sa situation a certainement commencé un jour et que sa situation peut certainement finir un jour. Il y a eu un jour où tu es tombé malade. Il y a eu un jour où il y aura un jour où la maladie peut s'arrêter. Il y a eu un jour où la stérilité a pris forme dans ton corps. Il y a aussi un autre jour où la stérilité peut s'arrêter. Il y a eu un jour où quelqu'un t'a maudit et quelqu'un a dit que toi, jamais tu ne réussiras, jamais tu ne voyageras, jamais tu ne te marieras, jamais tu ne seras quelqu'un dans la société des hommes. Nous sommes venus te dire que le Seigneur Jésus-Christ a oint l'homme de Dieu, le révérend Paulé oint, afin d'être un instrument et un canal puissant pour transformer de façon radicale le cours de ta destinée. Déplace-toi le jeudi 17, le vendredi 18 mars, à Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro, dans la région de Konfao. Je suis convaincu que Jésus va encore te visiter. Jésus va encore vous visiter. Et bien sûr, la MIFOD qui est dirigée d'un main de maître par le révérend Paulé Oin, que nous saluons au passage. Et les dates, c'est du jeudi 17 au samedi 19 mars. 2 jours de croisade. Et le dernier jour, le samedi, c'est la confirmation de l'ordination du prophète Kofi Kwaku Eman, béni de Dieu, dans la même localité, à Urutara, sous-préfecture de Kwasi Datekro, dans la région de Konfao. Voilà, merci beaucoup, très cher pasteur Blaise Kwaku. On va laisser à présent les contacts. Pour nous joindre, appelez-nous de façon urgente et de façon rapide pour recevoir déjà de plusieurs informations et pour recevoir aussi des prières de la part de l'homme de Dieu. Alors vous pouvez appeler le plus 225, le 07 79 95 46. Plus 225 07 79 95 46 ou encore le plus 225 77 26 11 16. Shalom chez vous. Nous vous attendons pour ces 3 jours d'impact à Urutara. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Blaise Kwaku. Passez une agréable journée, très cher pasteur. Et puis, pour plus d'informations, je vais encore rappeler les contacts. Il faut appeler au 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc, 00225 07 79 95 46 ou encore au 00225 77 26 11 16. Passez une agréable journée, homme de Dieu. Et puis, le pasteur Comment est installé également. Avec lui aujourd'hui, nous parlons de ce grand programme, cette grande croisade de prière dénommée aujourd'hui jour de ton miracle. Non, ça c'est le thème. C'est aujourd'hui ton miracle. Et puis bien sûr, pasteur Comment. Bonjour. Bonjour. L'église évangélique, la bénédiction d'Adjamé est à Yopougon Maroc. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. C'est exact ce que tu dis. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer mon père, pasteur Sam, et ma mère, pasteur Sylviane. Et je ne pouvais pas rester en marge de cette grande croisade d'évangélisation. Alors il faut dire qu'il y a une grande croisade d'évangélisation. Et comme le Seigneur nous l'a signé avant de partir, il dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alors une bonne nouvelle doit arriver à Yopougon du côté du Maroc. Quartier, quand je vais dire Yopougon, quartier du Maroc, nous pouvons citer Coupec, en Anuré, nous pouvons citer Port-Bédé, nous pouvons citer, qu'on appelle ça Carrefour Jatak, Zone CIE, Saint-Gade, etc. Il faut dire que toutes ces populations qui nous entendent, il est très important
Et on a assez communiqué sur ce programme. Et comme il est dit dans Luc 4, le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur ses serviteurs. Quand je dis ses serviteurs, Pasteur Sam, Pasteur Sylviane, le révérend Eli Palvoski, il y a aussi le prophète Franck Assaré, tous ces hommes de Dieu, imminents serviteurs de Dieu, que Dieu utilise, seront à Yopougon. Raison pour laquelle on a trop parlé en français. Mais laisse-moi cette occasion de te parler en langue maternelle pour dire que ce programme est fait pour toi parce que ce n'est pas fait pour quelqu'un d'autre. Alors nous l'avons fait au stade Dixie Jackson, nous l'avons fait en décembre côté BAE et maintenant c'est au lycée Sainte-Marie du côté Yopougon. Alors laissez-moi te dire ce matin, toi qui es Koulango et que tu te trouves à Yopougon, et que ta situation, ça ne va pas du tout. Ce serait une opportunité pour toi. Peut-être tu cherchais à voir l'homme de Dieu, Pasteur Sam, ou Pasteur Sylviane, ou Prophète Assaré, mais l'occasion t'est donnée maintenant de pouvoir aller à cette grande croisade. Et que maintenant, je lance cet appel. Les cambres de Tiom, Amane de Don, Yepougon, les Tigreko, les Finger de Tim, Hobreko, la fin trop tard. Yogo Gabi Zak Yepougon Fio, Yan Kan Bigon, et Kausiogo, Wani Jatak, Wani Libafrique, Wani Yepougon Boti, Pe, Kausiogo le Malayi Here d'Algere, Mouyi, Oyi Yego Se, L'Ohel Kalakoleon, Oya, ya la Digon et Dagon, Yile Se Winjao, Furo Soye, Dram Soye, Yan Namou, Yan Epe, Wadio, Dresobela Kouo, Otemlo, L'Omali Here d'Algere. Ça, c'était en Koulango. Je profite en même temps pour dire en apprend. Aboussian, moi, mon tien en pas fait. Mais quand tu fais mon sel, il y a un programme qui est à Oye Pougo. Tu vois où tu mets bon, pas de ça, ni de ou Koda. Ah, où tu m'as ça, programme Bibi. Na ça, tchétchène avec Oshino. Oh, c'est ça au Babi. Il y avait quand il y a mis un ensemble, il y a sauf au pays, avec Pasteur Sam, Pasteur Sylviane, prophète Franck Assaré, il y a mis tchèque, ah, il y a mis à dire tchèque. Ah, au petit maïen, il y a mis une sous sang, microphone, ah, Dieu bon, ou Yesoudin. Merci beaucoup, Pasteur Comment. Merci. Vous passez sur le plateau. Donc, le message, il est tout simple. Hein. C'est le programme qui démarre aujourd'hui, organisé par l'Église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, donc avec pour thème Retour à l'envoyeur. Ça démarre aujourd'hui hein, au stade de Saint-Pierre-Marie. C'est à Yopougon, au Maroc. Et puis, bien sûr, hein, on en parlait depuis la semaine dernière déjà. Les orateurs, le pasteur Sam, le pasteur Sylviane Monté, le prophète Franck Assaré et le révérend Eli Pavlovski. Voilà, alors ça démarre aujourd'hui sur le coup de 18h30, donc 18h30, 22h30, ils seront là-bas. Donc du 24 au 26 février, c'est aujourd'hui jusqu'au 26 février. Pour plus d'informations, il faut appeler. Il faut appeler 49 04 21 22. 49 04 21 22 02 09 31 26, vous appelez ces numéros, nous allons vous répondre. Merci et vous beaucoup, Pasteur Kouma. Pour arriver sur les lieux. Plus 225 00 225 02 09 31 26 00 225 49 04 21 22 et enfin 00 225 05 96 77 26. Appelez et vous aurez plus d'informations concernant ce grand programme. Et c'est ici que s'achève Matin d'Afrique pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouvera demain sur le coup de 8h. La rediffusion 10h. À demain. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.